Choisir un robot tondeuse en 2026 peut vite devenir compliqué. Entre la surface de ton terrain, l'autonomie, la qualité de coupe et les options connectées, tous les modèles ne se valent clairement pas. Dans cette vidéo, je te présente les 3 meilleurs robots tondeuses du moment classés du plus accessible au plus performant. Je vais t'expliquer pour quel type de jardin chaque modèle est vraiment adapté et surtout lequel éviter selon ton usage. Reste bien jusqu'à la fin, le dernier robot est clairement le plus intéressant de ce comparatif. On commence ce top avec le robot tondeuse Redkey, un modèle que j'ai utilisé sur un terrain d'environ 400 à 500 mètres carrés avec quelques zones en pente et des passages un peu étroits pour voir comment il se comportait en conditions réelles. La première étape, c'est l'installation du câble périphérique. Et honnêtement, elle se fait sans prise de tête. Une fois le périmètre bien défini, le robot se repère rapidement et la navigation est plutôt fluide, même dans les zones un peu plus complexes. Dès les premières tontes, ce qui ressort, c'est la régularité de la coupe. Le plateau de lame à levage automatique s'adapte bien aux petites irrégularités du terrain et le gazon est coupé de façon homogène sans zone oubliée ni trace visible. En fonctionnement, le Redkey est étonnamment discret. On peut clairement le laisser travailler en journée sans être gêné, ce qui est appréciable si le jardin est proche de la maison ou des voisins. La gestion des pentes est aussi un bon point. Je l'ai testé sur des zones inclinées assez marquées et il grimpe sans difficulté jusqu'à environ 45% avec une bonne accroche et sans patiner. Même après une averse, le robot reste stable et continue son travail sans problème. L'autonomie est suffisante pour couvrir la surface annoncée et lorsqu'il a terminé ou que la batterie commence à baisser, il retourne automatiquement à sa base sans hésiter. L'application mobile apporte un vrai confort au quotidien. Elle permet de régler la hauteur de coupe entre 3 et 7 cm, de programmer les horaires de tonte et de suivre l'avancement du robot en temps réel. J'ai trouvé l'interface simple et assez intuitive, même pour quelqu'un qui n'est pas spécialement à l'aise avec la technologie. Le système de détection de rupture de câble fonctionne bien et évite de longues recherches en cas de souci sur le périmètre, ce qui est clairement un plus à l'usage. Côté limite, il faut rester réaliste. On est sur un robot conçu pour des jardins de taille moyenne, donc au-delà de 500 mètres carrés, il montrera vite ses limites en termes de temps de tonte. La cartographie reste correcte, mais pas aussi avancée que sur des modèles bien plus chers. Et il peut parfois repasser 2 fois au même endroit avant d'en oublier un autre, surtout sur des terrains très découpés. Ce n'est pas bloquant, mais il faut le savoir. Mon ressenti global est positif. Le Redkey est un très bon choix si tu cherches un robot tondeuse efficace, silencieux et facile à prendre en main pour un jardin jusqu'à 500 mètres carrés. Il offre un excellent rapport qualité-prix et fait clairement le travail sans demander une surveillance constante. En revanche, si tu as un très grand terrain ou que tu veux une navigation ultra intelligente avec cartographie avancée, les modèles suivants de ce comparatif vont clairement monter d'un cran. En deuxième position, on passe clairement sur un autre niveau avec le Mova, un robot tondeuse que j'ai testé sur un terrain plus grand, autour de 800 à 1000 mètres carrés avec des zones ouvertes, quelques obstacles et des pentes assez longues pour vraiment pousser la machine. Ce qui change tout dès le départ, c'est l'installation sans fil. Pas de câble périphérique à enterrer, tout se fait directement via l'application. En quelques minutes, on définit les limites virtuelles et le robot comprend son environnement grâce à sa cartographie 360 degrés en 3D. La première mise en route est impressionnante, on sent tout de suite que le positionnement est précis et que les déplacements sont réfléchis, sans trajectoires aléatoires. En fonctionnement, le lidar fait clairement la différence. Le MOVA détecte très bien les obstacles, qu'il s'agisse d'arbres, de mobilier de jardin ou même d'objets plus petits laissés au sol. Il anticipe, contourne et reprend sa trajectoire sans à-coups. La tonte est régulière, propre et le robot ne laisse pas de traces visibles même après plusieurs passages. Les roues tout-terrain apportent une vraie stabilité, notamment sur les terrains légèrement humides ou en pente et il grimpe sans difficulté jusqu'à environ 45% d'inclinaison, sans perte d'adhérence. L'application est un vrai centre de contrôle. On peut gérer les zones de tonte, créer des zones interdites, ajuster les paramètres de coupe et suivre le robot en temps réel sur la carte. J'ai trouvé l'interface fluide et bien pensée avec une prise en main rapide malgré la technologie embarquée. La gestion des cycles est efficace et le retour à la base est toujours précis. La recharge rapide est aussi un point fort car elle permet au robot de reprendre le travail assez vite, même sur de grandes surfaces. Évidemment, ce niveau de technologie a un prix et c'est là que se situe la principale limite. Le MOVA représente un investissement conséquent par rapport au modèle filaire classique. L'autonomie est globalement bonne, mais sur des terrains
très complexe ou très fragmenté, ben, il peut avoir besoin de plusieurs cycles pour couvrir toute la surface. Ce n'est pas un défaut bloquant, mais il faut en avoir conscience si ton jardin est très découpé. Mon ressenti est clair. Le MOVA s'adresse à ceux qui veulent un robot tondeuse moderne, précis et sans contrainte d'installation, capable de gérer de grands jardins avec intelligence et autonomie. Il apporte un vrai confort au quotidien et une qualité de tonte très constante. Si ton budget le permet et que tu veux éviter complètement les câbles, c'est un excellent choix. Et pour ceux qui veulent encore plus de performance ou une approche encore plus haut de gamme, le dernier modèle de ce top va clairement aller encore plus loin. En première position de ce top, on est clairement sur du très haut de gamme avec le Mamotion, un robot tondeuse que j'ai testé sur un grand terrain complexe, largement au-delà des 1000 mètres carrés, avec de fortes pentes, des zones arborées et des passages difficiles pour voir jusqu'où il pouvait vraiment aller. Dès le départ, ce qui impressionne, c'est l'installation totalement sans fil périphérique et sans antenne RTK. Tout se fait via le module 4G et le système NetRTK couplé à la vision, ce qui permet une mise en service rapide et surtout une précision de positionnement bluffante. En quelques minutes, le robot cartographie le terrain et comprend parfaitement les limites, même dans des zones où le signal satellite est habituellement compliqué. Sur le terrain, il est tout simplement impressionnant. La transmission intégrale fait une énorme différence. Je l'ai volontairement envoyé dans des pentes très raides, proches des 80%, là où la majorité des robots abandonnent. Ici, il monte sans patiner, garde sa trajectoire et continue à tondre de manière stable, même sur un sol irrégulier ou légèrement humide. La qualité de coupe est excellente, avec une largeur généreuse et une hauteur réglable entre 25 et 70 mm. Le double disque de coupe assure un rendu très propre, même sur de l'herbe plus dense ou plus haute, et le résultat est visuellement très homogène sur l'ensemble de la surface. La navigation est ultra intelligente grâce à la combinaison vision et intelligence artificielle. Le robot détecte et évite efficacement les obstacles, qu'ils soient fixes ou en mouvement, y compris les animaux. Il gère parfaitement les zones complexes sous les arbres ou près des bordures, sans zone oubliée. J'ai aussi apprécié la gestion avancée des zones via l'application qui permet de définir plusieurs secteurs, des horaires précis et des règles différentes selon les parties du terrain. Malgré sa puissance, le robot reste relativement silencieux, ce qui est assez bluffant compte tenu de ses capacités. Bien sûr, on est sur un produit d'exception et ça se ressent sur certains points. Le prix est élevé et le gabarit impose un terrain adapté à ce type de machine. Ce n'est clairement pas un robot destiné aux petits jardins. Il faut aussi accepter une technologie très avancée, ce qui demande un minimum de configuration au départ, même si tout est bien guidé. Sa disponibilité peut être limitée selon les périodes, hein, ce qui peut freiner certains acheteurs. Mon ressenti, c'est sans appel. Le Mamotion est l'un des robots tondeuses les plus impressionnants du marché en 2026. Il est pensé pour les grands terrains exigeants, avec de fortes pentes et une configuration complexe là où la plupart des autres modèles atteignent leurs limites. Si tu veux ce qui se fait de mieux en matière de robots tondeuses autonomes, puissants et ultra précis, c'est clairement le numéro 1 de ce comparatif. Voilà pour ce top 3 des meilleurs robots tondeuses en 2026. Chaque modèle a ses points forts et correspond à un type de jardin bien précis. Donc le bon choix dépend surtout de la surface, du terrain et du niveau de confort que tu recherches. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à jeter un œil au lien en description pour comparer les prix et les offres disponibles. Et dis-moi en commentaire lequel te semble le plus adapté à ton jardin et à ton usage.